Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, j'ai été faire un vide-grenier ce week-end, du coup hier. Et du coup, j'étais en tant qu'exposant. Donc forcément, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter, hein, comme d'habitude, pour vous présenter des vidéos du coup. Du coup aussi, en tant qu'exposant, j'ai remarqué que du coup, il y avait eu une très forte demande au niveau des cartes Pokémon. Je crois que cette année, la demande de cartes Pokémon, clairement, elle bat des records. Et ensuite, ce qui revient à la mode et à la demande, c'est le Yu-Gi-Oh! Donc, j'ai pu faire gagner pas mal d'argent. Du coup, quand je dis pas mal d'argent, je dis pas 100 balles, hein, mais voilà. Tout ce que je sais, c'est que cet argent, j'ai pu le dépenser. J'ai pu en dépenser une partie justement pour faire des achats pour mes collections et puis pour vous présenter cette vidéo. Et puis aussi pour ma société que je suis en train de monter petit à petit. Du coup, qui va être une brocante ambulante. Donc pareil, ce que je vendrai pour ma société, vous le verrez sur Instagram déjà, dans un premier temps, en photo. Et puis après, je pense que je ferai des genres de diaporamas sur ma chaîne YouTube, du coup, avec les prix affichés des produits, pour ceux que ça intéresse. Puis voilà. Du coup, on va commencer cette vidéo par une carte que je cherchais depuis maintenant 2 à 3 ans. Je dis bien. Donc, c'est une carte de catch Finishing Mauve Melina Last Call. Du coup, de la série Evolution. Donc voilà, j'étais très content de la trouver. Du coup, je me suis permis d'en proposer 50 centimes au vendeur, comme il ne savait pas combien ça pouvait valoir. Et du coup, maintenant, il m'en reste encore une à trouver de cette série, c'est le Edge en champion. Donc, que j'espère arriver à trouver un jour. Ça serait super cool. Ensuite, on passe à une trouvaille assez inédite, hein, que moi je vais appeler ça un steelbook. Donc, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un steelbook, c'est en général des boîtes de DVD en métal. Mais je vais également appeler ceci un steelbook. Donc, je vais faire un petit gros plan. Voilà. Donc, c'est un pack adrénaline de 10 films. Du coup, donc, comme vous pouvez le voir, il y a le Fury 2012, Priest, Company of Heroes, The War, Godzilla, Les Larmes du Soleil, Légion, Stalingrad et World Invasion Battle Los Angeles. Pardon. Donc je vais faire un petit zoom au cas où vous voyez, parce que l'écriture c'est pas ouf. Voilà. Et du coup, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit c'est cool. C'est pas courant et tout, donc je vais l'acheter. Du coup, j'en ai pas eu pour trop cher. Je l'ai eu pour 2 euros, je crois, de mémoire. Donc voilà, et dedans il y a 10 films. Donc autrement dit, c'est vachement intéressant, hein. Parce que même s'il aurait été à 10 euros, j'aurais largement compris son prix. Ça aurait fait 1 euro le film, donc ça aurait été abordable. Après, va falloir que je la regarde forcément. Même s'il y en a que je connais déjà, comme le Dewa, comme le Godzilla et 2012, que je connais déjà puisque je les ai déjà en DVD. Donc voilà. Ensuite, c'est un truc que j'ai acheté pour ma collection du coup perso dans un premier temps. Mais maintenant que je le regarde, je me dis que c'est possible que je l'ai. Du coup, c'est un briquet de bureau du coup. Donc très joli. Donc du coup, je vérifierai que je l'ai bien, comme ça.
Et puis du coup, si c'est bien le cas, bah, je le mettrai sur mon Instagram, du coup, à la vente. Donc voilà, pour savoir, je l'ai payé 2 € également. Donc en soi, c'était pas très cher. Puis il y a une dame, bah, du coup, sur son stand aussi, elle vendait des trucs que là, du coup, j'ai acheté pour ma brocante ambulante. Du coup, que je suis en train de créer. Et du coup, bah, j'ai acheté des pots pharmaceutiques, des pichets de vin, des trucs comme ça. Ensuite, du coup, bah, j'ai acheté un petit briquet comme ça, là. Voilà. Donc après, il est pas en super état, hein, parce qu'il est bien rouillé quand même. On voit qu'il a bien vécu, qu'il est pas tout jeune. Donc après aussi, bah, en parlant de briquet, du coup, il y a un stand un peu plus long que le mien. Il y avait une dame, pareil, qui vendait des briquets. Et du coup, bah, moi, je lui ai demandé combien elle faisait le lot. Elle m'a dit 50 €. Alors 50 €, je veux bien, moi, je les avais. Mais le problème, c'est que je vais pas dépenser 50 balles dans des briquets, quoi. Voilà, pour la petite parenthèse. Du coup, bah, j'ai également pu acheter des cartes Pokémon, du coup. Du coup, faut que je retrouve à partir desquelles j'ai acheté. Alors, ça doit être ça. Du coup, c'est un petit paquet de cartes, hein, comme ça. Et du coup, bah, le monsieur, il m'avait dit 50 centimes la carte. Alors du coup, bah, j'ai réfléchi, hein, parce que du coup, comme c'était du récent, donc il y avait trop de cartes dans le paquet. Et du coup, de base, quand j'y retourne, ben, j'y retourne pour 2 cartes qui me paraît juste à 50 centimes, du coup. Donc c'est un petit Porygon Reverse, le graphique, du coup. Et un petit Tarinor, bah, pareil, Reverse holographique, du coup. Et puis du coup, quand j'y suis retourné, il m'a dit, je lui ai demandé si c'était bien toujours 50 centimes la carte, il m'a dit oui. Puis après, il m'a dit, si vous me donnez 4 € pour le paquet, bah ça m'ira. Et bah du coup, je lui ai donné 4 € pour le paquet, parce que du coup, ça les fait moins cher, du coup. Donc après, en récent, on a quoi? Un petit Natu. Donc du récent, quand je dis récent, ça fait partie de la série épée bouclier, hein. Donc on a un petit rond gourmand. Voilà. On a un petit poncho. Donc ça, c'est une série McDo, du coup, une 38/40. Ensuite, on a un Brossellum. D'habitude, les Brossellum, bah, sont de type Psy. Là, il est de type Verfeuille. Donc voilà. Un petit Saperoux. Après, un petit Pokémon que je connais pas qui est nouveau, c'est Fantirm. Donc voilà. Ensuite, bah, du coup, ça c'est une holographique qu'on m'a donnée. Du coup, c'est Grimalin. Petite reverse sympa. Donc un épée bouclier. Donc ensuite, un petit Galvaran. Très joli aussi. Ensuite, on a un petit Crémy. Donc pareil que je connais pas, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux Pokémon dans cette nouvelle série. Ensuite, on a un rond gourmand. Donc là, 151/192. Ensuite, on a un petit Chenipan, qui est un Pokémon très basique que tout le monde connaît. Ensuite, on a une petite pelle maudite en dresseur.
Ensuite, on a un arrache-outil. Donc, comme vous voyez, elles sont toutes de la même série, hein, les cartes, à part la McDo que je vous ai passée. Ensuite, on a Percy. On a un petit Volcaropods. On a un Monsieur Mime de Galar. Un petit Dimoclès. Donc voilà, après on m'a donné des énergies et quelques autres cartes Pokémon que je pense j'aurai. Enfin certaines que j'aurai, d'autres que j'aurai pas. Donc une petite énergie psy un peu spéciale du coup. De 2019. Une énergie combat de 2019. Une énergie feu de 2019. Une énergie éclair de 2019. Une énergie métal de 2019. Là on passe à des énergies feu de 2017. Bah, elles ont un truc spécial. Du coup c'est tout simplement le petit logo Dracofeu là en bas à droite. Du coup j'avais jamais vu ça et du coup c'est ce qui fait que cette carte énergie va être unique. Donc là j'ai un Dracofeu numéro 3. Et là du coup j'ai un petit Dracofeu numéro 6. Bah. Donc ça c'est très intéressant. Parce que du coup ces énergies du coup elles vont rentrer dans la collection. Parce que ce petit logo fait qu'elles sont uniques. Et ensuite on a des petites cartes qui commencent à dater un peu. Donc un petit Cornèbre. Et des cartes qui datent d'un peu plus du coup comme c'est les traîneurs avec le bandeau jaune. Donc j'ai un circulateur de Pokémon. Et une bonne canne que j'ai pris quand on m'a donné, mais je pense que je les ai, mais il faut que je vérifie du coup. C'est pour ça que je les ai pris d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on va passer à un petit sachet de bric-à-brac, on va dire, parce qu'il y a un peu de tout, c'est des petites bricoles. Mais des trucs assez sympas. Bon, après, on va commencer par peut-être le moins intéressant du coup. Donc un petit dé à jouer blanc. Voilà, basique. Donc comme qui ira pour la collection. Après, un petit jeton qui a 10 grands frais du coup. Voilà. Ensuite, on a un petit pins elf avec une moto du coup qui rentre dans la collection. Du coup, du pins, c'est ce que j'ai le plus acheté dans ce vide-grenier du coup, pour information. Voilà. Ensuite, une petite pièce super sympa et dont vous allez reconnaître le personnage tout de suite. Donc une petite pièce Napoléon du coup. Donc de base il la faisait à 3 euros. Et j'ai dû la payer 1 ou 2 euros du coup au final. Comme là tout le long que je vous montre c'était sur le même stand. Donc une petite pièce super sympa. À rentrer dans la collection. Ensuite je voulais, j'avais vu un porte-clés qui m'intéressait. Mais que du coup 1 euro j'ai hésité à le prendre et du coup le monsieur quand j'ai fait mes achats il m'a dit est-ce que vous avez un stand sur la brocante. Je lui ai dit oui et du coup en fait il m'a offert tout simplement ce porte-clés Vaskiri du coup. Donc personnellement il en avait plein de celui-là. Donc voilà. Ensuite il m'a offert un petit porte-clés comme ça. Donc c'est pour ceux que c'est. Il m'a expliqué que c'était pour ceux qui, quand ils sont au contact des gens, tu sais, qui reçoivent en gros des petites décharges électriques, tu sais, ce qui arrive régulièrement chez certaines personnes. Du coup, on passe ça sur l'épaule ou le bras de la personne en question. Et du coup, apparemment,
ça diminue les effets de électrique. Voilà. Ensuite, eh ben, un autre petit jeton de caddie, mais cette fois en métal. Donc c'est ceux qui sont les plus recherchés en vide-grenier, les jetons de caddie en métal. Donc des optiques CC Leclerc Clermont. Donc voilà. Donc pareil, il rentrera dans la collection. Donc ensuite, on a un petit pins Cora, du coup Ariel. Voilà. Petit Ariel Ultra, donc c'est un petit produit qui va dans les machines à laver ou sèche-linge comme vous voulez. Ensuite, on a un petit pins Disney du coup. Donc c'est le Lion Euro Disney à Adventureland. Donc ça, j'avais même pas forcément fait gaffe que c'était un petit Disney du coup à la base. Quand je l'ai acheté, je viens de m'en apercevoir du coup en même temps que vous. Voilà. Ensuite, on a un petit maillot look textile qui me semble que j'ai, mais du coup dans le doute je l'ai quand même acheté au cas où que je l'ai pas. Donc pareil, si je l'ai, vous le retrouverez sur ma page Instagram. Voilà. Ensuite un autre pins Euro Disney du coup. Donc on reconnaît tous le fameux château emblématique de Disney, tout simplement. Voilà. Ensuite un autre pins de Disney du coup. Donc Euro Disney du coup, le Sandy Discoveryland. Donc là un petit pins de boulangerie du coup, qualité boulangère. Donc un pin sympa aussi que j'ai pas dans la collection. Ensuite un petit pins Kit Kat de Euro Disney, donc Fantasyland avec le petit château de Disney du coup en arrière-plan. Ensuite on a un autre pins Disney du coup, donc Nuts d'Euro Disney Frontierland. Voilà, donc en gros ils font tous partie de la même série, les pins Disney que je vous ai montré. Voilà. Ensuite ça c'était des trouvailles. Je vais passer à des trouvailles du coup insoupçonnées en fait, parce que du coup les jetons Star Wars, j'avais les deux séries complètes et il me manquait les deux classeurs. Et du coup la coup de bol, je vais me promener du coup en début d'après-midi. Et du coup, je trouve les deux classeurs des deux séries. Donc je me dis, qu'est-ce que ça fout encore sur le vide-grenier à cette heure-ci. Voilà, tout simplement. Donc, hop, je vais juste bouger un peu la caméra pour vous faire montrer, le classeur. Donc du coup, à la base, il y avait des jetons dedans. Hein. Mais du coup, comme je les ai tous, du coup, vous pourrez les retrouver à la vente sur ma page Instagram, je pense, ou même pas. Parce que là, j'en ai pris quelques-uns pour la vidéo, dont j'avais un doute que je les avais ou pas. Et du coup, après, s'il vous manque un jeton ou plusieurs jetons de l'une des deux séries, n'hésitez pas à me dire lesquels qui vous manquent en commentaire. Et puis, soit en commentaire ici sur YouTube, ou soit en commentaire sur Instagram du coup. Comme ça, je vous dirai si moi je les ai ou pas. Et puis après, on fera un échange peut-être par la voie postale, quoi.
Hop. Donc du coup je vous ai montré les deux classeurs. Donc celui-ci qui était de la série 1 du coup. Voilà. Et du coup l'autre de la série 2. Voilà. Ensuite on va passer un peu dans le vif du sujet du coup. Donc c'est des fèves, les fèves du coup. C'est ce que j'ai pas mal acheté sur ce vide-grenier du coup. Donc du coup un petit Mickey. Donc un petit des fèves assez anciennes du coup, elles datent de 2001 je crois, un truc comme ça. Bon, elles sont pas en très bonne, elles sont pas très propres, donc je vais forcément les laver. Donc un petit dingo. Donc vous voyez, il y a plein de galettes encore dessus. Hop. Ensuite j'ai quoi? Du coup comme je vous parlais, quelques jetons Star Wars. Donc là j'ai le numéro 39 de la série 1 qui ira sûrement à la vente. J'ai le numéro 53 de la série 2. Le numéro 52 de la série 2. Le numéro 51 de la série 2. Dark Vador numéro 49. Le 33, le chasseur T du coup. Qui me semble que du coup j'ai. Parce que je l'avais acheté sur Koleka, il me semble. Du coup de la série 1. Après on a un petit faucon du Millennium. Donc la numéro 31 de la série 1. Après j'ai pris un petit livre pour la collection du coup, comme j'ai pas acheté de BD. J'ai trouvé un petit Lily part en camp de vacances du coup. Du coup c'est de la série des Max du coup. Donc ouais, pourquoi pas faire la collection de ces petits bouquins. Ensuite du coup on continue avec un Short Trooper de la série 2, le numéro 50. Le 48 Kasian de la série 2. Le 47 Body de la série 2. Le 45 Chirrut de la série 2. Ensuite le numéro 43 Jean. 43. Numéro 43 pardon, de la série 2. Après on a le numéro 54 Bistan et Pao de la série 2. Le numéro 44 K2SO ou K2S0 de la série 2 également. Ensuite on continue avec des petites fèves du coup, un petit Bob l'éponge du coup, qui est quand même déjà plus récent que les Mickey. Après on a un petit Mary, donc du coup ça je sais pas du coup de quelle série elle provient du coup. Donc après sur Koleka peut-être que je trouverai, qui sait. Après si vous le savez déjà vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc un petit Hello Kitty du coup, très sympa. Ensuite j'ai pris cette fève pour son originalité tout simplement. Donc voilà. Donc c'est un petit roi. Peut-être un roi mage, qui sait. Du coup je continue avec un petit Mickey. Un petit Mickey Disney du coup.
Et celle-là, il jouait dans une série, mais je sais plus, c'est Mickey l'aventurier ou je sais pas trop quoi, je crois. Bon, après, ceux qui reconnaissent l'uniforme sauront me dire, je pense. Donc, après, c'est une fève assez récente, celle-ci. Ensuite, on passe après à quelques pièces de monnaie étrangères, du coup. Donc, celle-là, par exemple, donc c'est une pièce grecque à 1990. Après, on a une 50 centavos de 1992. Après, on a une 50 centavos encore de 1992. Avec un petit dessin comme ça. Et du coup, l'autre, c'est la même, tout simplement. Donc, je pense qu'il y en aura une, au moins qui partira à la vente ou à l'échange, pour ceux que ça intéresse. Donc, ça, c'est République orientale d'Uruguay, c'est une pièce de 500. Donc, après, la monnaie, je connais pas. Donc, de 1989. Donc s'il y a des collectionneurs de pièces de monnaie qui me suivent, n'hésitez pas à me dire le nom de cette monnaie si vous la connaissez. Donc ensuite là on passe en gros aux deux premières fèves que j'ai achetées sur ce vide-grenier du coup. Une petite mini de Disney du coup. Donc il faut savoir que du coup je les ai achetées à peu près 50 centimes pièce les fèves. À peu près, il y en a que j'ai acheté moins cher bien entendu. Après une petite fève qui fait très plaisir en tant que fan d'Harry Potter et puis qui fera plaisir à tous les fans d'Harry Potter du coup. Donc une petite fève à Harry Potter du coup, de 2001 du coup. Donc je me permets de faire une petite dédicace à deux amis du coup qui sont fans d'Harry Potter. Du coup c'est une petite dédicace à Jimmy et puis à Lena. Donc voilà. Donc ils sauront se reconnaître dans cette dédicace. Du coup après ça c'est une petite figurine, une petite tigre minée du coup, donc c'est pas une fève. Donc j'ai quand même payé 50 centimes. Voilà. Donc peut-être que je vais la garder. Peut-être que je vais la mettre à la vente. Je ne sais pas. Donc ensuite on a une petite fève, la course à pattes. La course à pattes. Donc voilà. Et du coup derrière il y a c'est Bugs Bunny du coup. Hop, du coup comme c'est de petits tigres minés me semble. Oh. Non même pas. Je sais plus le nom de la série, je crois que c'est pas Titi Combiné, je vous dis une bêtise. Du coup, là je vois le temps qui défile du coup sur la vidéo et du coup, je me dis que ça serait une vidéo un peu longue. Mais bon, c'était prévisible, vu tout ce que j'ai acheté du coup. Donc ensuite, on continue avec une pièce de monnaie étrangère qui vient du Chili du coup. Donc c'est une pièce de 100 pesos de 1986. Ensuite, une autre pièce qui vient du Chili et une autre pièce de 100 pesos du coup, mais cette fois de 1984. Oh, après ça, c'est des pièces de francs du coup. Mais elles sont africaines. C'est une pièce de 100 francs du coup. Et qui vient pas de France, mais bien de l'ouest de l'Afrique du coup. Donc en 1978. Du coup, s'il y a des adultes qui me regardent, du coup ça va leur rappeler des bons souvenirs du coup, parce que ça va être de leur époque du coup.
Hop. Ensuite, pardon. Une autre pièce étrangère du coup, donc une 200 du coup, mais dont comme je vous ai dit tout à l'heure, je connais pas la monnaie. Donc de 1983. Donc ça c'est déjà un peu plus récent. Bon, ça a quand même 40 ans, hein, je me dirais. Ensuite, ben, on a une petite fève, le petit poussé. Voilà. Fève sympa. Ça, c'est un personnage que tout le monde connaît, le petit poussé. Ensuite, on a une petite pièce qui vient d'Argentine du coup. C'est une 10 centavos, donc je suppose que ça veut dire 10 centimes en français. Donc de 1992, donc ça c'est déjà beaucoup plus récent. Ensuite, on a une petite pièce de 100 dont la monnaie je ne connais pas, mais qui vient d'Uruguay du coup. Donc de 1989 et qui est franchement super bêta. Hein. Donc sur l'état, il n'y a rien à dire. C'est comme si elle avait presque jamais servi, du coup, qu'elle était bien emballée dans un classeur ou autre. Ensuite, du coup, on va continuer avec quelques fèves. Donc, un petit Da Vinci Code de 2006 de Columbia. Donc, c'est des bouquins. Hop. De Dan Brown, donc fève très originale, du coup, c'est pour ça que je l'ai prise. Ensuite, on a un petit Sam le soldat. Du coup, bah, pour ceux qui connaissent, moi personnellement je connais pas, mais j'ai trouvé cette fève assez sympathique et assez ancienne du coup. Ensuite, on a un petit Kirikou, les armateurs. Donc ça, tout le monde connaît Kirikou. Ah, désolé, c'est un peu flou. Hop. Ensuite, ben, on a une pièce grecque encore, je crois. Donc une pièce de 50 de 1986. Une 100 pesos du coup, comme tout à l'heure, de 1992. On a une petite, un petit quater dollar. Donc ça j'aime bien. Donc après, suivant la date, bah, elle ira peut-être à la vente. 1991. Peut-être que j'ai, peut-être que j'ai pas, je sais plus. J'en ai pas beaucoup, mais après les pièces de monnaie étrangère, c'est pas la collection que je m'occupe le plus. C'est surtout les francs. Donc du coup, ben, vous allez reconnaître de façon ce personnage qui maintenant ne sort plus de dessin animé, je crois. Donc c'est le petit Titeuf. Voilà. Et que, bon, ça commence à faire un petit moment que les dessins animés sont déjà sortis. Donc après j'ai pris une petite fève pour son originalité, hein, parce que c'est une galette ou une quiche, comme vous voulez. Donc pareil pour la fève suivante du coup. Donc c'est une fève comme ceci du coup. Donc pour ceux qui reconnaissent pas trop le dessin, bah, ce sont des pains au chocolat ou des chocolatines. Pour ceux qui n'aiment pas le mot pain au chocolat. Ensuite du coup, ben, on a encore une petite pièce de monnaie étrangère comme ça, hein, grecque. Encore une petite pièce de monnaie grecque du coup comme ça. Donc ce lot de pièces de monnaie étrangère, j'ai dû le payer 2 €, hein, je crois.
Donc une petite 10 Santavos de 92. Une deuxième. Après, je connais pas du tout la valeur de ces pièces. Donc ensuite, encore un petit Pluto, du coup, que je vois qu'il y a un petit coup de stylo dessous, mais bon, c'est pas grave, c'est dessous, ça se voit pas trop. Ensuite, on a un quoi en Zabadi de Magic Wright. Je connais pas du tout ce personnage et cette série. Ensuite, on a un petit mouf de Disney, du coup, donc je connais pas du tout ce personnage, mais comme c'est une fève Disney, bah, je l'ai prise. Ensuite, du coup, une autre fève, bah, pour son originalité, du coup. Donc c'est ça, du coup, ça pourrait ressembler à un hamburger dans un premier cas, mais ce n'est pas du tout ça. Je dirais plus que c'est une brioche, du coup, qui va de la même série que les pains au chocolat ou chocolatine et la quiche. Ensuite, une petite fève, mais il me semble qu'il n'y a plus le socle dessous. C'est de Barbapapa, du coup. Donc, très vieux dessin animé, hein, c'est ce que j'ai eu regardé quand j'étais enfant. Ensuite, une autre fève que j'ai pris pour son originalité, c'est un petit canard ou un petit manchot. Petit manchot cyclope même, je dirais, puisqu'il manque un pauvre petit œil. Ensuite, une petite fève que j'aime bien, donc de Arthur et les Minimoys de 2009. Donc elle a quand même déjà 12 ans cette fève. Donc ça commence à dater. Donc on a un autre Pluto de Disney du coup. Donc super sympa. Donc, désolé pour le bruit de fond qu'il y a. Donc je répète, c'est les travaux qu'il y a derrière chez moi du coup. Les gens ils ont décidé de faire ça aujourd'hui. Ensuite du coup on a un petit porte-clés du coup. Donc le capot il se lève, donc un petit porte-clés Fiat du coup. Style de téléphone et du coup en fait c'est tout simplement un briquet. Donc, très original et sympa à rentrer dans la collection. Ensuite on a un petit Goscinny en fève du coup. Donc comme vous le voyez j'ai beaucoup de fèves. Ensuite on a la taupe. Donc je sais pas si vous reconnaissez, moi je connais pas. Moi ça me dit rien, de Disney. Ensuite on a le voyage extraordinaire de Samy. Donc on a un petit Samy. Enfin non, Samy il me semble que c'était la tortue. Donc ça doit être l'un de ses amis qu'il a rencontré je suppose, comme j'ai pas vu le film. Voilà. Ensuite une autre fève que j'ai pris pour son originalité tout simplement. Donc un petit champignon, très joli. Du coup, si vous l'avez pas encore compris dans cette vidéo, je collectionne les fèves qui sont d'aspect original ou Disney ou sortis de dessins animés ou de films. Voilà. Après une autre fève originale, du coup, une montre à gousset. Voilà. Donc, très joli.
également. Ensuite, bon, on a encore quelques pièces. Donc on a du 10 centavos de 1992. Donc du coup là j'en ai 4. Plus celle que j'ai passée tout à l'heure. Là on a une petite pièce de 1 centime des États-Unis. Ensuite, là, on a quelques jetons encore Star Wars. Donc la numéro 37, Mustafar de la première série. Ensuite, on a Tatooine, donc de la première série également. Le numéro 40. On a un Stormtrooper de la série 1, le numéro 50. Série 2, pardon. Ensuite, une petite fève sympa, donc le lapin crétin. Donc en mode tenue de plongeur, donc ça c'est assez cool, une fève assez jolie. Ensuite, on a Caroline, parce que du coup, si je me souviens bien, Caroline, c'est une tortue qui joue dans Franklin, parce que c'est l'une de ses meilleures amies, Caroline, je crois. Mais après, je me dis qu'aussi ça peut être dans Boule et Bill. Et d'ailleurs, c'est bien ça, d'ailleurs, hein, c'est marqué dessus, je vois. Donc, studio Boule et Bill. Donc, petite Caroline de Boule et Bill, du coup, et non de Franklin. Parce que Franklin aussi, c'est un dessin animé qui date aussi, hein, que j'ai regardé sur des cassettes VHS. Donc, c'était pendant mon enfance. Donc ensuite on continue avec une 100 pesos de 1984. Une 100 francs encore de l'Ouest africain de 1978. Donc encore une 10 centimes, une 10 centavos de 1992. Donc celle-là sera forcément dispo à la vente ou à l'échange comme vous voulez. Ensuite on a une 100 pesos du coup de 1984. Voilà. Ensuite, on a une petite fève super sympa Scooby-Doo du coup. Donc c'est le fameux combi emblématique du coup de Scooby-Doo. Le véhicule emblématique dont ils se servent pour faire tous leurs déplacements dans le feuilleton. Ensuite, ça c'était des petits pins du coup pour finir que j'avais trouvé, que j'avais mis à la vente il me semble, mais en fait je crois que je les ai pas. Sinon si ils sont dispo à la vente, si je les ai, ils seront dispo à la vente du coup pour 50 centimes pièce. Voilà, donc je vous rappellerai tout ça sur ma page Instagram du coup. Ensuite, il me restait une petite fève encore au fond du sac, donc un petit Panoramix. Donc de 1959 celle-là, donc pour les... de 2009 pardon, et puis du coup comme la première série est sortie en 1959, je suppose du coup c'était les spéciales 50 ans du coup de la série Astérix je pense. Du coup un petit Panoramix, donc sympa. Donc, après je vois que la qualité est pas forcément ouf. Et du coup en fait en promenant et pour finir du coup cette vidéo, en promenant dans le vide-grenier, à un moment je regarde par terre et puis du coup je trouve ceci. Donc hein, c'est un petit peu abîmé et tout. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est,
c'est tout simplement une douille de pistolet de 5 mm. Donc après, je pense que c'est une douille à blanc du coup. Mais c'est quand même une douille de pistolet du coup. Donc personnellement, je ne l'ai pas payé, hein, je l'ai trouvé par terre. Donc comme vous le voyez, elle a été utilisée. Voilà. Et du coup, sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo du coup. Même si elle a été un peu longue, je vous l'accorde. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. Du coup, au prochain retour vide-grenier, aux prochaines vidéos. Si je poste du coup des produits à vendre de ma boutique perso du coup. Voilà, donc de ma brocante ambulante comme je vous parlais en début de vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me contacter aussi du coup si vous êtes intéressé par les petits jetons Star Wars là, comme je les aurai forcément double. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire les numéros qui vous manquent et puis voilà, après on se débrouillera pour s'envoyer les courriers ou se voir si vous habitez pas trop loin de Clermont-Ferrand. Voilà, sur ce, à bientôt les amis.